Singapour dévoile en ce mois de mars tout ce qui fait le charme de cette cité-État insulaire. Une vue imprenable de ses gratte-ciel de démesure, de la verdure et des averses, pour le moins surprenantes. Quelle que soit l'humeur du ciel, le travail ne s'arrête pas sur cette place financière réputée. Et dans cette ferveur flotte, sur ces chantiers de Sembcorp, le FPSO, l'unité de production, de stockage et de déchargement du projet GTA, elle reçoit ce jour une visite d'inspection du Sénégal. Nous sommes venus pour superviser, contrôler les travaux qui s'y déroulent dans le cadre des projets pétroliers et gaziers du Sénégal. Actuellement, nous avons 3 des principaux actifs de ces projets qui sont en construction au niveau de Singapour. Le premier que nous avons derrière, c'est l'FPSO du projet GTA que nous partageons avec la Mauritanie et qui est une unité qui sera chargée de faire tous les traitements des effluents provenant des puits et qui permettra de séparer les 3 couches que seront le gaz, l'huile, le condensat en l'occurrence et l'eau. Et le gaz devra être envoyé dans une autre unité. Ce FPSO, haut comme un immeuble de 10 étages, large comme 2 terrains de football, est sorti des chantiers de la Chine. À Singapour, il marque un arrêt pour la finalisation de ces modules. L'équipe technique sénégalaise pose un œil d'expert sur toute la superstructure. Là, nous sommes venus un peu faire constater de visu l'avancement des travaux. Et cela nous permet en fait de discuter avec le personnel clé du FPSO qui pourront nous donner des détails par rapport à l'avancement, par rapport aux problématiques critiques, de sorte à ce que de notre côté, on puisse continuer à faire le suivi et faire la différence entre un suivi à distance et un suivi sur place. Ces experts sont du ministère du Pétrole, de l'ANAM, de Petrosen. On est dans la joint venture, on a des parts dans ce projet-là qui sont présentement sur 20%. Sur la partie sénégalaise. Si on le regarde sur la joint venture des 2 pays, on est à 10%. Mais pour la partie sénégalaise, on est à 20%. Donc présentement, Petrosen, ce qu'il fait, il suit le projet dans sa globalité, d'amont en aval, depuis la partie subsurface, qui est tout ce qui est puits, la partie subsea, la partie FPSO. Il nous donne toutes les informations dont on a besoin. Et ces experts qui diagnostiquent ce bateau au détail, qui enquêtent et qui questionnent, sont pour beaucoup des produits de l'école sénégalaise. Alors moi, je suis un produit de l'Institut national du pétrole et du gaz. Je suis de la première promo de l'INPG et après ma sortie de l'INPG, j'ai eu la chance d'être recruté au ministère du pétrole et des énergies où je fais bientôt 2 ans et demi d'exercice. Moi, je suis sortie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département de géologie en tant que géoscientiste en 2016. C'est la même année que j'ai rejoint Petrosen. J'ai fait 1 an de stage là-bas et j'ai été recrutée en 2017 et depuis lors, je travaille sur le projet GTA. Donc, on a un amour de ce projet-là. On a vu le projet naître. À Singapour, ils ont eu pour guide et interlocuteurs divers partenaires qui interviennent sur le projet, BP en particulier, l'opérateur du projet GTA. Aujourd'hui, accueillir la délégation du Sénégal sur ce navire, c'était juste pour montrer l'opérationnalité de ce navire, la fonction qu'elle aura dans le projet GTA et également de montrer la partie marine de ce navire et également les parties qu'on appelle hookups, comment ça va être installé une fois arrivé dans les eaux du Sénégal et de la Mauritanie. Attendu sur les eaux territoriales du Sénégal et de la Mauritanie sous peu, le FPSO tel que vu rassure le chef de la délégation. Cette unité de GTA a été en construction en Chine depuis 2019. Et ce n'est qu'en début janvier qu'elle a pu quitter la Chine et faire escale ici à Singapour. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés.
Malgré tous les défis qui sont présentés à travers la réalisation de ce projet, on constate que les travaux vont de l'avant et que l'unité serait probablement, en tout cas, voilà, dans le timing qui est prévu pour qu'on arrive à Dakar autour du deuxième trimestre, on va dire, de l'année 2023. Singapour, île située entre la Malaisie et l'Indonésie, est parmi les leaders de l'industrie maritime. Sur ces chantiers navals, pas que le FPSO du projet Grand Tortue Ahmeyim, le FPSO de Sangomar ainsi que le FLNG y sont également en construction. Cette mission d'inspection sera aussi au plus près de l'ensemble de ces infrastructures.